Le protecteur, le rêveur, le conteur, intelligence émotionnelle, empathie et compassion, pouvoir de l'intuition et de l'imagination, guérisseur par la simple présence et l'écoute, capacité à se relier à ses lignées et à les honorer, facilité à s'émerveiller de tout, capacité à insuffler et prendre soin de la vie. Créateur d'espaces sacrés et sécurisés, bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble les énergies pour ce long tirage, pour le deuxième trimestre 2024, donc les mois d'avril, mai et juin 2024. Je vais procéder au tirage et puis je vais mettre la vidéo en accéléré bien sûr, le temps de l'organisation des cartes et je vous retrouve dans quelques instants. On est parti tout de suite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Et nous voilà partis pour ce long tirage, pour ce deuxième trimestre 2024, mes chers amis cancers. Ici, les énergies du mois d'avril, celle du mois de mai, celle du mois de juin. Ici, 3 cartes qui vont nous parler du sens de la vie, développement personnel et peut-être de métier, des choses en lien avec le professionnel. Ici, le domaine sentimental. Ici, l'animal totem qui veille sur vous, celui qui va être l'animal de référence pour vous accompagner durant ce trimestre. Très important. Celui-ci a des messages très importants à vous délivrer. Également, ici, c'est le tarot des anges qu'on va utiliser pour démarrer. Le Osho Zen Tarot. Au centre, le tarot de Marseille. Et ici, nous avons 2 messages conseils pour terminer ce tirage. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Alors, les énergies. Au mois d'avril. Avec quoi on va démarrer le mois d'avril? Le démarrer, le terminer, le vivre. On a la reine d'épée avec le 10 de bâton. Ici, il est question de prendre des décisions importantes. Voilà, il y a une prise de décision objective, importante mais objective surtout. Voilà, c'est l'idée de se débarrasser de ce qui ne sert plus, de vraiment laisser derrière soi ce qui doit rester derrière soi et de percevoir le côté humoristique d'une situation. C'est l'idée de rire de soi avec la reine d'air qui est présente ici. La reine d'air, elle est indépendante, elle est expérimentée, elle est réaliste, elle est pleine d'esprit. Et on la voit avec sa boule de cristal, ici. Ça signifie qu'elle a la vision de ce qui est bon pour elle et de ce qui ne l'est pas ou de ce qui ne l'est plus, de ce qu'elle donc doit laisser derrière elle. Voilà, elle a quelque part le savoir, elle a une très bonne connaissance d'elle, la reine d'épée. Elle a eu le temps d'étudier beaucoup sa vie, de retracer sa vie, elle sait penser avec logique, bienveillance vis-à-vis d'elle-même. Donc, quand je dis elle, c'est vous, je parle de vous, je parle de la reine d'air, vous représente vous, je vais y arriver, pardon. Il s'agit de votre énergie et c'est crucial. Là, donc, on est à l'aube, au mois d'avril, d'un grand changement, de passer un cap décisif, une grande décision à prendre ici est au rendez-vous. Il va falloir mettre de l'intelligence au cœur de la réflexion et de la logique. La reine d'épée est logique. Et en termes d'éloquence, il va falloir faire preuve de tact aussi peut-être autour de vous pour exprimer les choses si vous avez des choses à exprimer autour de vous. Avec le 10 de feu, donc le 10 de bâton, on est dans un tournant là encore assez important. On nous invite quand même à déléguer parce que c'est un petit peu quand même l'énergie, la carte du fardeau. On porte beaucoup sur soi. Voilà, c'est ça. Je vous lis le message, vous êtes submergé de travail. Acceptez donc l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Donc trop de gamberges, trop de temps passé à hésiter, à s'enfermer dans des actions bloquantes, des actions bloquantes ou emprisonnantes, en tout cas qui peuvent faire mal un peu au dos, qui peuvent faire mal un peu physiquement. Des choses qui vous ont un petit peu trop accablé,
Maintenant, c'est pour ça que la reine d'épée vous dit, là maintenant, c'est le moment. C'est le moment de ne plus porter sur mes épaules ce poids que je porte depuis trop d'années maintenant. Trop de semaines, trop de mois, trop d'années, ça peut remonter même jusqu'à il y a très longtemps. Donc l'heure est venue de sortir de ce fardeau. Le 10, c'est symbolique et c'est important. Le 10 parle de fin d'épreuve, de nouveau cycle. On bascule sur un nouveau cycle. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, ben voilà, l'épuisement. Regardez, c'est quasiment la même au stade d'avant. C'est le 9 cette fois-ci. Là c'était le 10 de bâton, là c'est le 9 pardon, de bâton. C'est vraiment l'épuisement. C'est-à-dire que là, vraiment, on n'en peut plus. Du coup, on est un peu sur la défensive, on est sur la méfiance, on cherche à se protéger. Donc voilà, c'est clair au mois d'avril, oui, au mois d'avril, pardon, l'heure est venue de se positionner par rapport à soi-même et peut-être par rapport à d'autres, mais l'heure est vraiment venue, c'est important de dire stop à tout ce que je porte, de passer un cap important maintenant. On ne peut pas rester comme ça éternellement avec ces choses que l'on porte depuis longtemps, ces choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, donc il y a une prise de conscience à faire par rapport à ça, il y a une transmutation à faire par rapport à ça importante. Le contrôle, reprendre le contrôle de sa propre vie avec le roi d'épée maintenant. On avait la reine d'épée, maintenant on a le roi d'épée qui cherche à... qui avec sa vivacité d'esprit et sa justesse absolue, à être dans la vérité, dans sa vérité, trouver sa vérité, trouver la voie juste. La voie du milieu. Waouh, ça va trancher au mois d'avril. Hein. Donc on a quand même 2 fois les épées, 2 fois les bâtons et pas des moindres. Ce sont les reines et rois d'épée qui sont présents, avec le 9 et le 10 de bâton qui sont présents. Les épées qui parlent de... Donc je vous rappelle un petit peu, si jamais vous ne connaissez pas forcément trop le tarot, et même si vous connaissez, c'est toujours bien de se remémorer un petit peu la symbolique des éléments. L'élément R, l'élément R, voilà, donc les épées représentent l'élément R et les épées c'est tout ce qui est de l'ordre du mental, tout ce qui est de l'ordre du monde, de la raison, les pensées, l'intellect, la communication. Donc il en est clairement question pour vous ici au mois d'avril. Les bâtons, on est dans le monde du feu, hein, donc c'est l'élément feu, c'est le monde de la motivation, du courage, de la spiritualité et de la créativité. C'est le monde des actions. Là, c'est quand on passe à l'action. On est épuisé, ok, on actionne quelque chose. On porte tous ces fardeaux, trop de choses sur ses épaules, on délègue. Donc on agit, on met en place une action. Et ça, c'est vraiment important. Très important. En synthèse, l'arcane majeur, c'est le monde. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Et c'est super de clôturer ce mois d'avril avec cette carte-là parce que ça symbolise quoi? Le monde, c'est la carte par excellence, l'arcane majeur par excellence qui dit que ça y est, vous êtes arrivé vraiment à la fin, au bout du cycle. Et c'est même plus du cycle, c'est la fin du chapitre. On n'est plus sur un simple cycle, on est sur un grand chapitre de sa vie qui se clôture, qui se termine. Donc c'est très, très important de bien considérer que là, avec l'élément feu et l'élément air, on n'est pas dans l'élément eau, on n'est pas là dans le monde des émotions. L'heure est venue de ne plus justement laisser l'émotionnel prendre le dessus sur vos réflexions et vos actions. Voilà. Donc là, c'est vraiment une très très belle énergie parce que le monde parle de quoi? Parle de réalisation de soi. Ça y est, on arrive à... c'est l'accomplissement, c'est l'apogée, c'est l'apothéose. C'est vraiment la fin d'un voyage, c'est le début d'un autre. C'est la réalisation, c'est la finalisation de quelque chose. De quelque chose de très important à mettre dans le contexte de ce que vous vivez actuellement. Waouh! Donc, moi, je suis contente parce que je me rappelle qu'au mois de mars, le tirage avait été fort, très fort, pour vous les cancers. Je me rappelle aussi que le tirage sentimental avait été compliqué, que j'avais du mal à le comprendre, parce que tellement il était confus, disparate, instable. Il y avait beaucoup d'instabilité qui se dégageait de ce tirage. Et là, je me dis, super, au mois d'avril, on passe à autre chose. Hein, voilà, donc c'est vraiment le renouveau. Ok, allons voir au mois de mai ce qui se passe.
8 d'épée, As de feu. Alors, on est toujours dans l'élément air et on est toujours dans l'élément feu. C'est fort, hein? Donc, en tout cas, c'est bien parce que du coup, on est dans une même logique là pour l'instant. As de bâton, mais c'est merveilleux. Une nouvelle occasion se présente à vous. Une nouvelle opportunité, c'est le commencement, c'est la créativité, c'est le potentiel. C'est les idées qui prennent le dessus. Ça y est, on acte quelque chose. On remet de l'enthousiasme, on se remet en route. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Vous en avez le pouvoir. Le 8 d'épée, c'est le fait de s'imposer des limites. Ça parle d'isolement et de se sentir peut-être un petit peu paralysé. Donc il y a peut-être encore des choses en avril qui viendront paralyser un petit peu vos pensées, vos réflexions. Parce que vous avez peut-être l'impression, mais illusoire, d'être piégé. Car vous manquez de confiance en vos moyens. Et donc ça crée quoi? La peur d'agir. Et pourtant, tout est là, prévu pour vous, hein, pour que les choses se passent à merveille. Donc ce ne sont que des croyances limitées, limitantes, des pensées erronées. Regardez ce qui revient encore, le fardeau qui revient encore. Mais par contre, ce qui est super intéressant, et ça c'est génial, on est avec le 6, on n'est plus avec le 9 et le 10 là. On le quitte, ce fardeau. On quitte cette situation difficile, on progresse. On quitte la situation difficile et on avance. Avec le 6 donc d'épée. Voilà. On quitte la situation difficile, on progresse, on avance. On est dans je vais y arriver, on est dans la résilience. On a fait de sacrés grands pas en avant parce qu'il y a eu une prise de conscience importante. Ce qu'on quitte, c'est pas rien. On laisse derrière soi une partie de sa vie avec laquelle on a avancé pendant longtemps, croyant être sur le bon chemin. Et vous avez pris conscience que peut-être il y a eu quelques fausses routes, quelques échecs peut-être, oui. Et du coup, tout ça, c'est super parce que c'est derrière. Des échecs dont il est question de ne pas culpabiliser. Des échecs qui ne sont là faits uniquement que pour avancer, pour se lancer dans quelque chose de nouveau et se dire, mais j'en ai les moyens, j'en ai absolument les capacités. Pourquoi les choses se sont passées comme ça? Ici, on peut être dans une énergie avec le diable. Donc, à part le monde, c'est la deuxième fois qu'un arcane majeur sort. Il n'y en a pas trop, donc c'est le deuxième. Ça parle de négativité, d'addiction, de jalousie, de matérialisme. Ça parle aussi de plaisir, de désir, de besoins matériels, de besoins physiques, de désir sur le plan sexuel plus que sentimental, de besoin de vivre des passions. À l'instant présent, il est possible que vous ayez besoin de vivre au mois donc, de mai, particulièrement au mois de mai, après ces épreuves un peu difficiles, le besoin de s'offrir des instants de plaisir. Et de laisser derrière soi la mort. La voilà, nous y voilà. L'arcane sans nom, hein, la carte de la mort et de la renaissance, c'est super. On se libère, c'est super positif. Voilà, donc c'est vraiment très très bien. N'ayez crainte, c'est pas parce qu'on a le fardeau, la mort, donc l'arcane sans nom, avec la carte du conditionnement, donc le diable. Ces trois cartes-là sont des cartes fortes, c'est vrai, ça bouge, ça remue. Il peut y avoir des périodes un petit peu compliquées au mois d'avril, des petits passages un petit peu difficiles, c'est vrai. Je ne vous le cache pas, parce que ce sont des énergies très fortes. Il s'agit d'arcanes majeures, donc il s'agit de phases majeures de votre croissance qui s'ouvrent dans votre vie. Ce sont des changements radicaux qui impactent plusieurs sphères de votre vie simultanément. Et qu'il y a plusieurs leçons de vie à intégrer qui changeront complètement votre état d'être. Donc oui, bien sûr, ça remue. Je ne serais pas étonnée que la tour Maison Dieu sorte à un moment donné. Je n'en sais rien. Voilà, donc c'est une mesure extraordinaire qui est en train de changer le cours de votre vie, qui est en train de se passer. Et il ne faut pas passer à côté. L'idée, c'est vraiment justement d'accueillir ce qui se passe,
d'accueillir peut-être une certaine douleur à un moment donné qui va se présenter à vous, oui c'est vrai, mais dites-vous que c'est pour le meilleur, c'est pour un nouveau départ, et ça c'est absolument génial. J'ai hâte de voir les autres domaines, mais on verra après. On va continuer, on garde le fil. On va regarder au mois de juin maintenant ce qu'il en est. 4 de bâton, 5 de coupe. Avec le 4 de feu, le 4 de bâton, on est dans le contentement. Hein, on parle d'harmonie, de joie, de fête. La paix, l'abondance, c'est plutôt une vie familiale et heureuse pour les personnes qui sont en famille. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas en famille, c'est une vie sociale, heureuse. Et il y a des projets qui se révèlent être un succès. Donc c'est vraiment génial. Même si, ça y est, pour la première fois, on a le monde des émotions qui revient. Ça y est, les émotions prennent le dessus, reprennent le dessus un petit peu. Avec le 5 de coupe, qui n'est pas n'importe lequel. Le 5 de coupe, c'est normal. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Mais c'est normal. Vous sortez avec le mois d'avril, avec la carte de la mort, quand même l'arcane sans nom. Vous avez dû laisser derrière vous des schémas difficiles, des scénarios difficiles, des schémas de vie compliqués. Vous avez pris conscience de plein de choses super importantes. Donc inévitablement, on ne repart pas comme ça, on ne se relève pas comme ça du jour au lendemain. Donc c'est sûr que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaiteriez tout de suite là maintenant. Il faut laisser passer un petit peu de temps. Vous avez peut-être un petit peu passé une période avec l'incapacité à voir le côté positif des choses. Et vous allez peut-être vous appesantir sur des broutilles, donc faire un focus. Vous allez faire des fixettes sur des choses qui sont complètement anodines, mais pour vous, ça va être des montagnes à traverser, alors qu'il n'en sera rien. Pas grand-chose en tout cas. Ce ne seront que des choses plutôt passagères. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée de l'acceptation. Accepter que, ok, il y a eu la déception, il y a du deuil, il y a un deuil à faire, il y a des regrets, on a perdu quelque chose, on a peut-être perdu des situations, on a peut-être perdu un être cher, on a lâché peut-être des choses de soi-même, hein. Il est peut-être question que de soi, donc que de vous. Vous avez lâché avec des choses difficiles. Vous avez tellement compris des messages que du coup, ben voilà, hein, il faut accepter cette phase de deuil, elle est nécessaire. Donc être dans la résilience, n'oubliez pas que vous avez une capacité de résilience, les cancers, phénoménale. Vous avez une capacité de rebondissement incroyable. Donc il faut faire confiance. Regardez, au moment où je vous dis ça, qui sort? Qui voilà donc? La reine de denier qui représente quoi? L'épanouissement, justement. L'authenticité. Voilà. C'est la mère de la nature. C'est la reine du tarot, un peu la reine des deniers aussi. Hein. C'est celle qui a le sens pratico-pratique, qui parle de confort de foyer, qui a un esprit complètement ancré dans la matière. Voilà. Hein. Donc, ici, les énergies positives sont au rendez-vous, vraiment. Il y a de l'abondance, il y a de l'épanouissement, de la réussite à la clé. Et là, eh ben c'est super, mais qui voilà donc maintenant? Le soleil. Vous voyez, hein? L'été arrive après, là en juin on est en été. Le succès, l'épanouissement, la joie qui revient, l'optimisme revient, la naissance. C'est la naissance et c'est l'innocence aussi qui revient. C'est super, il y a une très très belle continuité dans ce tirage. Même si des choses ont été à l'arrêt pendant quelques temps, c'est génial parce que le pendu, c'est une énergie qui est très positive dès l'instant où on retourne la carte comme ça, regardez. C'est la seule carte du tarot sur 78 où un personnage est à l'envers, la tête à l'envers. Le pendu, il est quand même pendu par les pieds, la tête en bas. Voilà. Mais si on retourne la carte, le personnage n'a pas l'air si malheureux. Il n'a pas l'air si angoissé que ça, finalement. Il a juste pris le temps. Ça a pris du temps. En fait, c'est ça l'histoire. Ça a pris beaucoup de temps avant que le déclic se fasse. Vous avez eu le déclic. Et ça, c'est super. Et je suis assez contente parce qu'il y a très peu de coupes. Même si j'adore les coupes, c'est génial, le monde des émotions. Mais chez les cancers, c'est compliqué parce que comme vous êtes déjà un signe d'eau, déjà un signe qui indique bien que l'émotionnel prend très souvent, voire un peu trop le dessus sur votre façon d'être en général et d'agir, c'est plutôt positif qu'il n'y en ait pas trop là, que ce soit autre chose qui soit présent pour une fois. Ça veut dire que ce n'est plus les émotions qui vont conduire votre vie, qui vont régir votre vie, au risque de faire des pas de travers. Ici, le pendu, il va s'inverser parce que vous avez pris conscience de choses.
Et le pendu, maintenant, il a la tête à l'endroit. Parce qu'il va de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de la reine des deniers et du soleil. Donc c'est bon. Ça y est, il y a une sacrée prise de conscience qui a été faite. Et ça, c'est la sacrée bonne nouvelle. Il y a quelque chose de formidable à comprendre de ces messages-là, pourvu que vous en fassiez bon usage. C'est vraiment mon souhait le plus cher. J'ai hâte de découvrir votre carte qui représente votre animal totem. Alors, je vais vous lire le message. Ici, on est dans la communication harmonieuse, les énergies positives et la progression. On aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Je vais vous lire le message, donc c'est la baleine. Le dauphin, pardon, excusez-moi. Le dauphin, excusez-moi, qui est au rendez-vous ici, qui est l'animal totem auquel vous allez pouvoir vous connecter tout au long de ce trimestre. Je vous lis le message. Dauphin. Dans la tradition, dauphin représente le souffle de la vie. La communication harmonieuse, la joie, la télépathie, l'amour inconditionnel et la vitalité. Dauphin est avant tout un être d'amour. Sa respiration s'accorde avec celle des autres créatures dans un même et unique souffle. Il est curieux, joueur. Il aime s'entourer pour communiquer sa joie de vivre. Considéré comme le gardien du souffle sacré de la vie, il est un ami étroit des hommes avec qui il partage une même forme d'intelligence psychique et émotionnelle. Dans la légende, Dauphin est celui qui permet la connexion au grand esprit par la maîtrise du souffle profond et aussi celui qui a pour mission d'accompagner les hommes dans leur cheminement en les aidant à conscientiser leur progrès et leur bond en avant. Invoqué par les chamans lors des rituels de guérison, Dauphin rétablit l'harmonie et revitalise toutes les parties de l'être qui sont fatiguées ou en souffrance. Il nous apprend à nous connecter à la source d'énergie vitale qui réside au cœur de nous-mêmes. Honorer la médecine de Dauphin, c'est respirer à l'unisson avec l'univers en écoutant nos rythmes individuels, tout en étant en symbiose avec la nature. Votre guide Dauphin vous invite à prendre une grande et profonde inspiration. Vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Quelque chose dans votre vie attend un nouveau souffle, alors mettez de l'allant et de la joie dans tout ce que vous faites. Rétablissez l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur. Ayez conscience que votre énergie et votre humeur fédèrent les autres autour de vous. Grâce à votre attitude positive, vous êtes à même de mener des projets où les autres vous suivent. Vous n'avez peut-être pas pris la mesure de vos propres progrès. Dauphin vous encourage et vous montre la voie à suivre. Soyez en communion avec la nature et en communication étroite et bienveillante avec toutes les créatures. Honorez vos propres rythmes. Retrouvez la vitalité et votre souffle originel. Ensuite, il y a une prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Dauphin. Ta joie de vivre est communicative, je ressens cet amour inconditionnel que tu portes à toutes les créatures. J'inspire et j'expire profondément. L'énergie de vie circule dans tout mon corps, je me libère et me guéris de ce qui m'oppresse. J'entends ton rire qui m'invite à jouer, à prendre conscience de mes progrès, à retrouver ma vitalité, mon unité, mon oxygène. J'harmonise mes propres rythmes avec les cycles de la nature. J'honore toute forme de vie, j'entre en réceptivité télépathique avec elle. Alors j'ouvre mon cœur et je développe une meilleure communication. Moi, enfant de ciel, père et terre-mère, je te remercie, Dauphin, d'amener un nouveau souffle à ma vie sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Waouh! Magnifique message qui, j'espère, vous parlera en profondeur. Vous pourrez revenir sur ce message. Je vous invite à revenir dessus, à mettre sur pause, revenir un peu en arrière et à remettre sur pause si ce message vous a parlé. Moi, je trouve ça très beau et plus que beau. C'est important de formuler éventuellement cette prière si elle vous a parlé. Parce que, comme je vous disais dans la vidéo du mois précédent, du mois de mars, les inductions positives. Hein, voilà, faire ces petits rituels qui permettent justement de se sentir bien, de mettre de la joie, mais pas seulement de la joie, c'est aussi d'y croire vraiment,
d'invoquer, d'appeler à soi le fait que les énergies sont positives. Alors, sensibilité artiste protégée. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Et oui, bien sûr, Cancer, grande sensibilité. Et vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de muter. Vous avez besoin de transformer des choses, de transcender les choses. Artiste. Le fait de vous engager dans des créativités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Protégé, vous êtes. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Alors, évidemment, hein, vous n'êtes pas forcément tous artistes, mais c'est la symbolique qui est importante derrière. Si vous êtes artiste, bon ben voilà, vous vous sentez quasiment, pratiquement, directement concerné, pardon. Si vous ne l'êtes pas, rien ne vous empêche de créer, de prendre vos pinceaux, une palette, et puis une toile, et de peindre, ou de dessiner, ou d'écrire, ou de composer, d'écrire une chanson, de laisser votre expression s'engager. Aussi, ça aussi, c'est une pratique intéressante pour pouvoir justement invoquer des énergies positives. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. Oula. Bon, ben là, là par contre, c'est pas pareil. Labyrinthe, profit, crise. Bon, il y a 3 cartes un peu sombres. Je suis désolée, je ris, mais c'est pas que c'est drôle, mais c'est que c'est juste que ça me rappelle tellement le tirage qui était incompréhensible là du mois de mars, que là je le comprends un peu mieux, ouais. Conflit, dispute, famille à l'envers, douleur, souffrance, consultante. Donc ça s'adresse surtout à des femmes qui regardent ce tirage, des femmes Cancer. Alors ça peut tout à fait parler à des hommes, bien sûr, mais majoritairement à des femmes. Waouh, on a quand même 3, ouais, on a beaucoup de trèfles, beaucoup de piques. Donc effectivement, j'ai l'impression que peut-être ce tirage là qu'on a vu, peut-être la carte de la mort et de la renaissance avec l'arcane sans nom, le fardeau, etc. C'est vrai que ça peut parler quand même de situations compliquées dans le domaine sentimental. Labyrinthe, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on n'arrive pas à avancer. Ok. Indéterminé, ouais. Je vois pas très bien. Ouais, c'est ça, indéterminé. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise, clairement, hein, voilà, par rapport à ça, à faire preuve de totale résilience, d'acceptation de ce qui est. Là, il n'est plus question de se dire j'y vais pas, j'hésite pas. C'est je fais, j'acte. Je mets en place des choses, je ne tergiverse plus. J'ai trop tergiversé, j'ai trop hésité, ça a été trop compliqué. Aujourd'hui, je laisse le dauphin rentrer en moi, entrer en moi. Voilà, je le laisse habiter de nouvelles énergies. Je lui fais confiance, je me fais confiance. Je me fais confiance, j'existe par moi-même et pour moi-même. Bien sûr, le sentimental, on y reviendra plus précisément dans les tirages mois par mois que je vais faire très prochainement. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur le domaine sentimental, mais ça vous donne quand même un petit aperçu. En tout cas, j'ai l'impression que dans le domaine de la créativité, dans le domaine professionnel, tout va bouger. Dans le domaine du développement personnel en général, ça bouge sacrément. De très belles choses sont en train d'arriver pour vous. Là, on est en train de vivre un changement majeur. On est dans un changement majeur de sa propre vie là. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. C'est ça. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Ouais, c'est ça. Je pense que vous portez vraiment ce fardeau qui est revenu 2 fois. Je pense que vous portez des choses, des cancers, qui ne vous appartiennent absolument pas. Plus, c'est plus possible. Vous ne pouvez pas continuer éternellement. Je suis un peu cash, mais moi je le vois vraiment comme ça. C'est comme si ça avait duré trop d'années, trop de temps, trop de mois, trop d'années, où on tourne autour, regardez ce labyrinthe. Voilà, donc schéma de répétition, on reproduit peut-être le schéma des parents ou d'encore avant, etc., etc. Voilà, donc là, il y a des choses vraiment, effectivement, à aller bouger. Hein. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi
Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Juste. Voilà. Si. Réécoute bien le tirage. Je t'invite à le réécouter, à faire pause, à prendre des notes. C'est un tirage important parce que c'est le trimestre, c'est un trimestre, c'est 3 mois, c'est pas le tirage du jour, quoi. Et c'est pas que le tirage du mois non plus, c'est sur un trimestre et les choses se passent maintenant. À la seconde où vous regardez le tirage, voilà, là il y a vraiment une prise de conscience, il y a des messages très très forts qui sont présents là ici. Et ça se mûrit, ça se réfléchit dès maintenant parce qu'on est dans la réflexion ici. Hein. Je vous ai dit, hein, il n'y a pas du tout les couples qui sont sortis, juste une fois. Juste parce que les couples sont revenus un peu, parce que les lamentations du cancer qui reviennent, le truc, oui, bon ben voilà, il faut y remettre du dramaturge, je sais pas, enfin, bon, il faut remettre un petit peu de... Il faut qu'il y ait de la douleur, il faut que ça fasse mal. Ben stop, c'est stop tout ça. Stop, on arrête de se faire du mal. Franchement, le message du général en globalité est magnifique. Il y a de très très beaux messages. Si vous savez les entendre, comprenez bien que même s'il y a des choses qui sont dures, qui sont sorties là, ce qui est important surtout c'est de regarder l'issue. C'est de regarder ce qui va se passer à l'issue de tout ça. Hein, voilà. Donc dans l'acceptation de choses qui doivent changer, c'est une transformation profonde dont il est question ici pour vous les cancers. Voilà, ben, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que j'aurais envie de continuer encore, mais non. Je continuerai là quand je vais faire le tirage du mois d'avril. Portez-vous bien, bonne réflexion et réécoutez. Je vous invite à réécouter quand même ce tirage et à prendre des notes. Voilà, donc paix sur vous. De toute façon, vous êtes protégés, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. N'oubliez pas que vous êtes protégés. Voilà. À bientôt les cancers. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. Page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissant en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attends.
tiendras-tu bien, bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?